vraag in het Nederlands stellen. Aan u, meneer, u hebt het over Marokko als een open land. Kunt u mij dan vertellen waarom dat journalisten in Marokko geweerd worden? Toegang wordt gezegd, ontzet. Volgens House of Freedom, dat dit jaar is verschenen, is Marokko gebuist wat betreft persvrijheid. Marokko staat zelfs achter landen als Irak, Afghanistan, Zimbabwe. Hoe komt dat Marokko tot vandaag de dag dagelijkse protesten kent? Opstanden, scholierenopstanden in grote steden als Casablanca en Rabat. Jongeren, 14, 15 jaar, worden met repressie tegengehouden. We krijgen beelden van kleine meisjes, 14, 15 jaar. Het gaat hier over scholieren met bebloede gezichten. Hoe verklaart u stijging van kinderprostitutie? Hoe verklaart u stijging van bootvluchtelingen? Hoe verklaart u verkrachtingen van vrouwen in grote steden? Vrouwen zijn niet veilig in Marokko. U hebt het over securiteit. Maar Amnesty International heeft weer eens onlangs een actie gestart rond politieke vluchtelingen. Mensen komen op straat om vreedzaam te demonstreren. Ik heb het niet alleen over het Rifgebied. Ik heb het ook over grote gebieden als Rabat, Casablanca. Jongeren worden tegengehouden. Duizenden zitten vandaag de dag nog steeds in de gevangenis. Onlangs, gisteren in het Europees Parlement, werd dit en ook het Rifgebied op de agenda gezet. Hoe verklaart u dat de Belg Wafi Kajoua, Belg geboren in België, in Marokko in de gevangenis zit, gewoonweg omdat hij in België... U mag een vraag stellen. Oké, omdat hij... Excuseer. Ja. U mag een vraag stellen, maar we vragen u niet vanzelf ook een lezing te houden. Nee, okay. En het is absoluut niet nodig om uw stem zo te verheffen. Nee, okay. Hoe verklaart u dat Wafi Kajoua, een Belg geboren in... Excuseer, kan u tot de kern van de vraag komen? Ja, maar laat u mij uitspreken dan. In Marokko in de gevangenis zit omdat hij vreedzaam heeft gedemonstreerd in België. Dus meneer, over welke securiteit, stabiliteit heeft u het eigenlijk? Dank u. Dat gaat niet. Je comprends un peu le sens de votre question. Tout ce que vous avez dit entre ou conforte ce que je viens de dire. C'est un pays qui bouge, qui évolue. Il y a des manifestations. Il y a une campagne de boycott. Il y a des grèves. Je ne suis pas en train de présenter un pays parfait. Si vous voulez que je vous parle des déficits que connaît notre pays dans les différents domaines, je n'ai aucun complexe. On parlait des journalistes qui ont été expulsés. Et il se peut qu'il y ait des journalistes expulsés. Mais il faut savoir pourquoi. Chaque pays a ses règles, a ses lois. Vous pouvez être contre ces lois, mais vous ne pouvez pas les ignorer. Mais le Maroc aussi, c'est un pays où les gens peuvent manifester. Est-ce que vous connaissez un pays dans la région, à part la Tunisie, où les gens manifestent presque tous les jours, où il y a des milliers de manifestations? Moi, les manifestations, ça ne me gêne pas. C'est un signe de bonne santé démocratique. Ça montre que c'est un pays, les gens peuvent protester et sortir dans la rue. Bien sûr, il y a des fois, il y a des moments. Je vous ai écouté. Écoutez, mademoiselle, s'il vous plaît, si vous avez des idées figées, des vérités pour vous, nous, on est en train de dialoguer, je suis en train de vous expliquer.
vous suivez le Maroc, vous le connaissez, mais vous ne le connaissez pas mieux que moi. Moi, je vous ai dit, ce que vous considérez, vous, comme des signes de mauvaise santé démocratique, moi, je le considère comme des signes de bonne santé démocratique. Je vous dis que nous avons des problèmes, nous avons des déficits, mais il faut nous juger sur la dynamique d'ensemble. Si vous prenez les droits de l'homme, nous ne sommes pas un paradis, mais nous ne sommes plus aussi un enfer. Il n'y a pas un pays au monde où les droits de l'homme sont dans une situation parfaite. La question des droits de l'homme, c'est une dynamique, c'est un processus. Nous évoluons. La dynamique globale qui est à l'œuvre au Maroc en matière de droits de l'homme, en matière de la liberté de la presse, en matière de développement économique, c'est une dynamique positive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des difficultés, qu'il n'y ait pas des insuffisances. Juffrouw, u heeft uw tijd gehad om uw vraag te stellen. Si vous voulez discuter un dialogue entre le double, je suis prêt à continuer avec vous, mais laissez les autres s'exprimer. Et je suis tout à fait prêt à vous écouter. Moi, ce que je vous dis, ne prenez pas ce qui est dit par certains milieux sur le Maroc comme des vérités. Il faut écouter les uns et les autres. Allez-y. Il y a un autre intervenant? Assalamu alaikum. Om te beginnen zou ik de titel veranderen van de lezing. In plaats van Marokko in verandering zou ik dat veranderen naar Marokkanen in beweging. Excuseer. Omdat u zwijgt over de toenemende migratie uit Marokko. En het tweede punt. Er zijn mensen die vreedzaam demonstreren in Marokko. En die worden zomaar opgepakt. Enkel en alleen omdat die een ziekenhuis eisen en een universiteit. En die jongeren die worden opgepakt en verkracht in de gevangenis. Ik wil u even hierbij laten stilstaan. Kan u dat inbeelden als uw zoon wordt verkracht omdat hij gewoon een ziekenhuis of een universiteit vraagt? Ja, dat is mijn vraag. Oui, deux questions. La première sur le Maroc au mouvement, les autres. Oui, bien sûr, il y a toujours. Le monde a toujours connu de la mobilité. Des personnes d'un territoire vers l'autre. Et le Maroc, c'est un pays, par sa position géographique, connaît aussi ce phénomène, soit à travers les gens qui viennent du Sud, soit à travers des Marocains qui souhaitent aussi partir ailleurs pour améliorer les conditions de vie. Je ne pense pas que le mouvement tel que le concept de mouvement tel que vous l'avez utilisé, c'est par rapport aux transformations et au développement que connaît notre pays, et non pas en termes de mobilité. Par rapport aux manifestations, il ne faut pas, mon cher, généraliser. Vous dites que les gens se manifestent, ils sont arrêtés, ils sont violés. Je ne sais pas d'où vous avez pris cette information, notamment du viol. Moi, à ma connaissance, aucune organisation de droits de l'homme qui soit critique à l'égard du Maroc ou qui soutienne le Maroc n'a parlé d'un cas de viol pour les gens manifestants. Si vous faites allusion à Kessima, je vous réponds d'une manière très directe et très sincère. Kessima, les gens ont manifesté pendant 6 mois dans la paix et dans la sécurité et dans le respect, aussi bien du côté des manifestants que du côté des forces de l'ordre. Et je